Bonjour à tous, on est très heureux d'être dans ce premier live dans une période où on a besoin de vous voir, besoin de vous parler. C'est tellement important, nous les gens de la vigne et du vin, d'avoir cette connexion et puis tellement heureux de vous parler d'un millésime qui nous tient à cœur, qui est ce millésime 2020 dans lequel on a beaucoup travaillé. Le métier de consultant qui est le nôtre pour Hubert de Bois Consulting et Enolab, c'est un métier de passion, c'est très passionnel, c'est un métier dans lequel l'humain est terriblement important et c'est la raison pour laquelle le live vient renforcer cette notion d'humain. Aujourd'hui, on va parler de 4 propriétés ce matin, on va parler des régions de Saint-Émilion, on va parler de Margaux, on va parler des Graves et on va parler de Pomerol et d'ailleurs on va commencer par cette région de Pomerol qui est une merveilleuse région, petite région, mais combien qualitative. Et on va démarrer avec un cru qui s'appelle le Château La Pointe, et avec l'énologue de notre petite équipe, où nous sommes 4 énologues dans notre activité. C'est une équipe familiale dans laquelle la notion humaine, je vous le disais, est très importante. Et on va démarrer donc Maxime Tache, qui est un jeune énologue talentueux de l'équipe du consulting, qui vient plus particulièrement suivre cette propriété avec moi, et puis le directeur général du Château La Pointe, Éric Modret. Donc à vous, bonjour, et puis on va avoir le bonheur de parler de ce millésime 2020, qui est un millésime formidable, qui est un peu à la conjonction des millésimes 2018 et 19, qui est venu un peu de façon incertaine, parce qu'on a eu un printemps difficile, avec beaucoup d'eau, mais qui finalement, toute cette eau nous a servi pendant l'été, parce qu'on a eu un été sec, toute cette eau nous a permis de vitaliser ce millésime et de faire de ce vin un millésime qu'on aime beaucoup, beaucoup, mais je vais vous laisser d'abord parler, Eric, plus particulièrement de La Pointe, de ce qui a été fait depuis que vous êtes arrivé, et puis aussi on va échanger sur ce millésime. Merci Hubert. Donc, effectivement, je vais vous parler du Château La Pointe que je commence à très bien connaître, puisque ça va bientôt faire 14 ans que j'ai la responsabilité de ce magnifique vignoble. Alors, le Château La Pointe, c'est d'abord un des plus anciens domaines de l'appellation Pomerol, puisqu'on a des traces et des textes qui remontent au milieu du 19e siècle. Si je devais caractériser le Château La Pointe, pour moi, ce qui caractérise le château, c'est vraiment le changement de propriétaire en 2008. Ça nous a permis de remettre le vin à son niveau et de retrouver notre place parmi les meilleurs crus de l'appellation Pomerol. Alors attention, évidemment, si on ouvre une bouteille d'un La Pointe avant 2008, on passe un bon moment, on passe même un très bon moment. Le Château La Pointe a toujours produit des vins de qualité, mais disons que tous les professionnels et critiques du vin étaient d'accord pour dire que disons que le château était en dessous de son potentiel, et en dessous de son potentiel notamment agronomique ou technique. Donc voilà, donc mon travail en arrivant en 2008 avec l'équipe a été de relire dans le détail le vignoble, on a lancé une étude de sol et de sous-sol extrêmement précise, ce qui nous a permis de redéfinir 22 îlots et d'avoir une gestion parcellaire beaucoup plus précise et beaucoup plus rigoureuse. Voilà, donc suite à ça, on a remanié le cuvier, donc on n'a pas dépensé des millions. On avait juste besoin d'avoir des cuves plus petites pour poursuivre le parcellaire pendant les vinifications. Ça a l'air très simple comme ça, c'est pas très compliqué, il faut juste avoir envie de le faire et vouloir le faire, et surtout c'est très long. On a mis plusieurs millésimes à arriver à comprendre dans le détail ce terroir, et je considère que c'est vraiment le millésime 2011 qui est la grande charnière et qui permet d'exprimer vraiment l'identité et le potentiel de la propriété. D'ailleurs, Hubert, vous êtes un des contributeurs d'avoir permis de révéler tout le potentiel de la propriété, puisque vous faites partie de l'aventure depuis le millésime de 2008. Donc c'est une belle histoire. C'est un travail d'équipe avant tout, parce que, oui, parce qu'on sait qu'il faut du temps pour faire des grands vins, et donc quand on travaille en équipe, il faut se projeter dans le futur, mais il faut aller voir ce qui se passe dans le passé. Et c'était aussi important pour pouvoir travailler d'équipe, parce que personne fait le vin tout seul. En tout cas, moi je ne le crois pas, et on a besoin de se stimuler les uns les autres, de se continuer à se poser des questions, et c'est ce qui a permis vraiment d'aller chercher dans les détails
de cette propriété. Alors pour parler un peu du millésime 2020, bon, vous avez dit, je ne vais pas répéter, mais effectivement la grande caractéristique c'est cet hiver et ce printemps très humide, très pluvieux, qui nous a fait quelques cheveux blancs de plus pendant le printemps. Pour moi c'est plus que vous. Hein. Ouais, mais je pense que voilà, en quelques années je vais y arriver aussi. Et donc, mais finalement c'est cette pluviométrie qui nous a permis de passer cet été particulièrement sec et particulièrement chaud, qui fait la caractéristique du millésime. On a eu ces petites pluies de début septembre qui ont redonné de l'énergie au vignoble et qui nous ont permis de ramasser des cabernets dans des conditions, des cabernets francs dans des conditions parfaites. Donc vendange historiquement précoce puisqu'on a démarré le 9 septembre pour finir les cabernets le 23. Finalement, pour moi, c'est un millésime qui était finalement facile avec le recul. On s'est posé finalement beaucoup de questions, mais c'était facile. Ce que j'ai envie de retenir, c'est l'état du vignoble. Je me souviens avec Maxime, avec vous, quand on faisait les tours de parcelles, on était presque admiratifs devant cette vigueur de vigne, cette couleur de vignoble. Les vignes ont été très en forme, Elles ont résisté par rapport au voilà. Et par rapport à parfois, on peut avoir une idée toute faite des conséquences de certains types de sols dans des climats aussi chauds et secs. Le fait est, enfin on en reparlera pendant la dégustation, de pourquoi du comment, mais le fait est qu'on on avait un vignoble particulièrement en forme. J'ai gardé des photos dans un coffre-fort, si jamais pour les plus sceptiques. J'ai gardé des photos du dernier jour des vendanges où on avait un vignoble vraiment d'un vert éclatant. Et donc, évidemment, une vigne en forme, c'est des raisins de qualité et c'est ce qu'on va retrouver dans ce millésime 2020. Ouais. On va peut-être commencer à le déguster, ce millésime 2020, et voir d'ailleurs que il a, ce qu'on a dit, il a supporté cet été et il a une espèce d'harmonie absolument unique. On trouve plein de choses. On trouve à la fois, le premier point, c'est les couleurs. Maxime, il a une robe violine profonde, très belle présentation. Pour moi, ce qui est surprenant sur ce 2020, c'est qu'on est sur des pleines maturités, mais on est dans un univers de fraîcheur et de légèreté aromatique. Et c'est très intéressant. Comme disait Hubert, c'est vraiment ce mix, c'est une grande synthèse de 18-19, je trouve qu'on a le côté très charmeur, très gourmand, très accessible, c'est un millésime qui va être facile à comprendre pour tous. Il y a ce côté grand charme du 18, mais par contre on a cette tension, cette précision, ce toucher de tanin qu'on avait dans les 19. Et effectivement, le 2020, c'est une belle synthèse des deux millésimes, effectivement. Je crois qu'il y a une notion quand même qui est importante, c'est vraiment un millésime de consommateur. Alors on dit ça, mais ça c'est un millésime qui à la fois, moi je me souviens de ça, c'était Émile Peynaud qui disait ça, qui était mon professeur, les grands vins, les grands millésimes, ils se goûtent très bientôt, mais ils vont aller dans le temps. Et ce millésime, il a une appétence, il a un toucher de tanin, il a une fraîcheur qui est assez unique. Enfin, moi, en 40 ans de métier, j'ai pas souvent trouvé ça, vraiment peu souvent. Et il y a à la fois cette espèce on a envie, et c'est pas fatigant, on a envie de consommer, une notion d'appétence qui est vraiment caractéristique de ce millésime. Et après, je pense qu'en termes de coup de baguette magique, c'est vrai que notamment sur cette tension, cette fraîcheur aromatique, depuis 2019, notre assemblage a changé, puisque effectivement, ça fait plus de 12 ans qu'on restructure le vignoble, donc par le jeu des vignes qui atteignent suffisamment de maturité, qui ont plus de 10 ans d'âge, par le jeu des arrachages, on a arraché des parcelles de merlot récemment, ce qui fait que depuis 2019, le pourcentage de Cabernet Franc a augmenté. Donc pendant longtemps, l'équilibre La Pointe, c'était 85% Merlot, 15% Cabernet Franc. Là, on passe à 25% de Cabernet. Alors évidemment, la clé des merlots à Pomerol, c'est il faut que la base soit là. Si on a des merlots qui sont en surmaturité, qui sont un peu cuits, on passe à côté du sujet. Donc il faut avant tout des merlots ramassés pile au bon moment. Mais je pense que le fait de passer de 15 à 25% de Cabernet Franc contribue à donner cet éclat, cette fraîcheur, cette grande appétence, comme vous dites, sur le millésime. Je pense que le process mis en place aussi durant les vinifications a pu préserver cette palette de fruits frais et cette notion aromatique avec des fermentations à basse température, des extractions modérées et douces et puis des macérations assez courtes cette année. Alors ça, je crois que c'est hyper important. D'abord, moi je suis un fan du Cabernet, alors il faut le mettre au bon endroit, mais ils sont à bon endroit. Et c'est vrai que ça donne cette fraîcheur, ce toucher de tanin qui est assez extraordinaire et qui donne cette envie de consommer et de boire le vin. Et puis il y a aussi toute la réflexion qu'on a, parce que c'est cette réflexion d'équipe, c'est ça aussi, être consultant, c'est
partagé avec une équipe pour essayer d'améliorer, d'avancer. Et on a le sentiment que le travail qui a été fait dans les vignes, puis ensuite après dans les chais, avec ce que Maxime disait, qu'on fait avec l'équipe en général, c'est-à-dire quid de qu'est-ce qu'on va faire sur l'extraction, comment préserver le côté du fruit, comment accompagner, la réflexion sur le bois, la réflexion sur les élevages, sur l'oxygène, enfin, toute cette partie qui fait que le vin il doit avoir cette image, cette représentation de ce qui nous semble être le plus beau, et après évidemment le millésime nous accompagne. Puis c'est ce qui fait qu'on s'ennuie jamais. Enfin, je veux dire, on pourrait considérer qu'à un moment donné, ben voilà, une fois qu'on a exprimé le terroir, qu'on a mis en place les parcelles et que les vins sont bons et qu'ils se vendent, ben qu'on a fini le job. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ben on n'a jamais fini de se poser des questions. On se rend compte qu'en creusant, on trouve toujours. Et puis, contrairement parfois à l'idée reçue, le consulting, c'est pas que l'assemblage pour les primeurs. Et on sait très bien tous les trois qu'on passe beaucoup plus de temps à arpenter les vignes qu'à être dans les chais. Donc, c'est aussi ce travail de collaboration qui est intéressant. Mais j'en profite aussi pour dire que je pense que ce millésime 2020, évidemment, c'est le résultat d'un millésime, d'une climatologie favorable, mais je pense que c'est aussi le résultat d'une réflexion et d'un travail qu'on a démarré maintenant il y a 3 ans. Autant il y a presque 14 ans, on s'était reposé des questions de fond et on a actionné les gros leviers qui ont permis de remettre la propriété au niveau attendu. Mais en fait, il y a 3 ans, j'ai profité finalement d'un renouveau important des équipes techniques pour me reposer un certain nombre de questions. J'ai eu envie de me les poser. Je pense qu'il y avait besoin de se les poser par rapport à toutes les questions qu'on doit se poser aujourd'hui sur les enjeux environnementaux, sur l'évolution climatique, sur nos vins. Et ce renouveau d'équipe a été l'occasion de remettre un certain nombre de sujets sur la table, et notamment sur les pratiques culturales. Et ce dont je suis absolument convaincu, c'est qu'il fallait qu'on redevienne plus précis sur ces pratiques culturales. Donc, c'est de l'agronomie, ou on va dire le bon sens paysan, c'est plus à la mode, mais finalement je trouve que l'agronomie c'est pas un gros mot, parce que c'est là que ça se passe, on peut pas faire une bonne œnologie si on n'a pas une bonne agronomie. Et c'est vrai que depuis 3 ans, on est retourné énormément dans les vignes, on a changé nos outils, nos réglages, notre matériel, on a appris à gérer l'enherbement différent, d'être plus réactif, d'être plus dans l'anticipation, moins dérouler la recette. Et voilà, on pourrait en parler des heures, c'est passionnant, c'est le cœur du métier finalement, mais ce que j'ai envie de retenir, c'est que tout ce travail fait depuis 3 ans nous a permis de redonner venant de la vie au sol, parce que là-dessus on n'avait peut-être pas suffisamment porté d'attention à ça, et des sols plus vivants nous ont donné une vigne avec beaucoup plus d'énergie, d'où cette image. Pour moi 2020 c'est ce vignoble particulièrement en forme malgré la sécheresse. Et je suis convaincu que ce travail de fond, ce travail chirurgical se ressent au final dans le verre, parce que on a encore, pour moi en 2020, on a encore atteint une étape supplémentaire en précision, en tension, et tout va dans le même sens. On est dans un sens environnemental, on s'adapte aux évolutions, on s'ennuie pas, donc ça veut dire qu'on continue à se faire plaisir. C'est quand même, on a choisi ce métier-là au début pour ça, et au final, pour le consommateur, on se retrouve avec des vins encore plus justes et encore plus précis. Donc c'est des millésimes, on se fait plaisir. Vraiment, la pointe 2020, c'est plus d'énergie, plus de précision et surtout une espèce de toucher de tanin qui est assez incroyable. On est dans du velours, dans une espèce de cachemire là, qui nous prend la bouche et qui ne nous ennuie pas. Alors, notre métier fait qu'on ne s'ennuie pas, mais alors vraiment avec la pointe en 2020, c'est un vrai festival de bonheur, quoi. C'est une dégustation qui ne s'arrête jamais. Et j'espère qu'on va pouvoir le faire déguster le plus facilement possible. Déjà, c'est formidable d'avoir les technologies qui permettent d'en parler dans le monde entier. Donc ça, je crois que c'est formidable. Il faut les utiliser. On est très content de le faire. Et puis, on espère que très vite, on pourra avoir la connexion directe et pouvoir les faire déguster réellement. Oui, parce que la finalité, c'est qu'on partage tout ça autour d'un bon repas. Absolument. Un bon repas, bien sûr. L'incroyable homogénéité qu'on a eue, c'est vrai que tu parlais de restructuration, de diversité de terroirs, et je trouve qu'on le sent bien, parce que dès la fin des fermentations alcooliques, tous les lots étaient de grande qualité finalement. On a eu quelque chose de constant jusqu'à aujourd'hui, et je pense jusqu'à la fin des élevages. C'est ça cette précision, parce que ça peut être une grande phrase ou une théorie, mais je veux dire, on a amené la précision dans le détail du parcellaire il y a 10 ans. Là maintenant, on amène la précision dans le travail des sols, la conduite du vignoble, de ne pas dérouler la même recette. Il faut s'adapter au rognage, il faut s'adapter aux effeuillages, il faut s'adapter. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est tellement plus intéressant. Et effectivement, on sait très bien que dans les grands crus, c'est le détail qui fait la différence. Donc, à un moment donné, si on prend chacun des sujets individuellement, on va se dire finalement c'est insignifiant. Pourquoi le choix des engrais verts, l'implantation, pourquoi tel outil, pourquoi tel sol. Individuellement, ça ne va pas faire grand-chose, mais la somme de tout, c'est vraiment la somme des détails. C'est la magie de ce métier, c'est
c'est que finalement tout est dans le détail et tout se cache dans le détail. Et je pense que c'est en allant chercher ce détail qu'on arrive à avoir cette grande régularité. Alors le millésime est là, hein, on peut pas être plus fort que le millésime, mais on doit quand même gérer depuis 2-3 ans des millésimes plus chauds, plus secs, et on s'en sort très bien, quoi.